Alléluia. 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 Bien-aimés, veuillez prendre place. Nous allons parler. Nous allons parler. Alléluia. Ce matin, je ne vais pas encore... Merci le groupe de louanges. Je ne vais pas encore faire une louange supplémentaire. Ce matin, c'est mon cœur qui veut le louer. Amen. J'aimerais qu'on parle vraiment ensemble ce matin. Alléluia. Nous allons continuer à parler toujours de la vie abondante. Amen. Vous savez, il faut différencier ce qu'on appelle la vie. Lorsqu'on parle de la vie, on ne parle pas du souffle de vie. Lorsqu'on respire. Ça, c'est un don de Dieu. Vous savez, il y a une catégorie de vie qu'on ne trouve qu'en Christ Jésus. Dis-moi amen. Il y a une vie qui peut te venir de ta culture, la façon dont tu as été élevé, la façon dont tes parents t'ont éduqué. Ça peut te donner un style de vie. Il y a une autre vie que tu peux réveiller par rapport à ton âme, par rapport à tes sentiments, par rapport à tes émotions. Ça peut te donner un caractère qui peut te donner de manifester une certaine vie. Ces deux vies que je viens de citer là, tous les prophètes les avaient. Moïse les avait. Isaïe les avait. Ils avaient l'éducation. Ils avaient la culture juive. Mais il y avait quelque chose que tous, ils n'avaient pas. Dis-moi amen. Et Jésus est venu, il a dit, dans Jean 10, il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Dis-moi amen. D'autres versions disent, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, mais qu'ils aient la vie en abondance. Amen. Le point c'est que la vie abondante, c'est quelque chose que Jésus-Christ nous a donné gratuitement. Dis rien gratuitement. Il t'a donné la vie abondante parce que ta vie biologique là, ça vient de tes parents. Amen. C'est eux qui ont pris la décision. Mais lorsque je parle de la vie abondante que Jésus a donnée, il s'agit d'une seule chose. C'est ce qu'on appelle la présence du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Amen. La présence du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Donc lorsque tu réalises la présence du Saint-Esprit à l'intérieur de toi, ta vie change complètement. Ta vie change complètement. Je ne suis pas en train de te dire que change ta vie par toi-même. Tu n'y arriveras pas. J'ai besoin du Seigneur. Tu as besoin du Seigneur. Parce que nous sommes dans un corps. Nous sommes dans le corps. Jésus dans le corps, il a eu aussi des faiblesses. Amen. Il n'est pas faible, mais il a eu des faiblesses liées à son corps. Jésus a pleuré, Jésus a eu faim, comme moi et toi. C'est des faiblesses. Amen. Mais il est fort. Mais nous avons besoin de lui. Alléluia. Nous avons besoin de Jésus. Amen. Le dimanche dernier, nous avons parlé d'une des conséquences de la vie abondante et nous avons dit que la vie abondante est une vie de service. Quelqu'un se souvient de ça? Nous avons parlé de la vie de service. La vie abondante est une vie de service. Comment on sert le Seigneur? On ne sert pas le Seigneur seulement en faisant des choses. Je disais toujours et je le dis encore aujourd'hui que Dieu n'aime pas ce que toi et moi nous faisons pour lui. Il n'aime pas ça. Dis-moi amen. Pasteur, ça fait bizarre. Dieu aime ce que nous aimons faire pour lui. Amen. Quand tu aimes faire pour Dieu, Dieu prend plaisir. Mais quand tu fais parce que tu crois faire pour lui, tu ne fais pas bien. Parce que ce qu'il veut, c'est ton cœur. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est éloigné. Dieu veut ton cœur. Bouscule ton voisin, dis-lui, Dieu veut ton cœur. Dieu veut ton cœur. L'apôtre Paul a compris ces choses. Il a été appelé pendant qu'il était en train de marcher, aller commettre des méchancetés, des crimes. Jésus l'a stoppé net sur le chemin de Damas. Il a compris. Et il est venu, il a dit, non, Seigneur, moi pour te servir, corps, âme et esprit, tout à toi. Alléluia. Et c'est lui qui a commencé à parler de ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Amen. Change ta façon de penser. Ta culture ne t'emmènera pas au ciel. L'éducation ne t'emmènera pas au ciel. Ta politesse ne t'emmènera jamais au ciel. C'est seulement la loi de Dieu, l'obéissance à la loi de Dieu qui t'emmènera au ciel. Tu n'iras pas au ciel parce que tu es gentil. Tu n'iras pas au ciel parce que tu aides les frères et sœurs. Tu n'iras pas au ciel à cause de ça. Tout ça c'est bien.
Mais c'est la loi de Dieu qui te mène au ciel. Alléluia. C'est la loi de Dieu qui te mène au ciel. Et l'une des bonnes manières de servir Dieu, c'est ce que l'apôtre Paul explique dans Romains 12, versets 1 à 2. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. J'aime cette parole de l'Écriture. C'est Paul qui dit, il commence, il dit, je vous exhorte. Je vous exhorte. Lorsqu'il dit je vous exhorte, il est en train de dire, c'est quelque chose que les gens ne faisaient pas. Les gens, ils partaient dans une direction. Lui, il dit, s'il vous plaît, je vous exhorte. Arrêtez-vous. Regardez ce qu'il a fait. Il leur dit, je vous exhorte donc, frères. Voyez, ce n'était pas les païens. Hein? Je vous exhorte, frères. À l'époque, à l'église primitive, ils appelaient les frères et sœurs comme ça. Ils disaient hommes frères. Vous allez lire les actes des apôtres, on va vous dire hommes frères. Quand il dit frère, je vous exhorte, c'était une exhortation. Ça veut dire qu'il voulait que le cœur des hommes aille dans ce sens. Il dit par la compassion de Dieu. Il dit je vous en prie, c'est pour votre bien. Je vous exhorte par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Vous savez pourquoi il dit vivant? Ce n'est pas parce que tu vis, non. Parce qu'il y a des sacrifices qui sont morts. Amen. Il y a des sacrifices qui sont morts. Lorsque tu es en train de venir à l'église tout le temps, faire des choses, c'est bien. Mais lorsque ta vie ne bénit pas Dieu, c'est un sacrifice qui est mort. Alléluia. Il dit un sacrifice vivant, vivant, vivant. Alléluia. Tout ce qui est vivant, c'est tout ce qui a la vie. Amen. Comme un sacrifice vivant. Il ajoute saint, agréable à Dieu. Vous voyez? Saint, agréable à Dieu. Parce que lorsque tu sers Dieu et que tu n'es pas saint, tu ne lui seras jamais agréable. Dieu n'est pas impressionné par notre beauté. Il n'est pas impressionné par nos habits, nos tenues vestimentaires. Non, il n'est pas impressionné par ça. La Bible l'appelle roi de gloire. Demandez à Ésaïe, il vous dira, lorsqu'il a vu le pont de sa robe, Ésaïe a paniqué. Une belle robe qui remplit la maison. Amen. Alléluia. Dieu n'est pas impressionné par ça. Il dit, quand vous me servez, vous vous offrez à moi totalement corps, âme et esprit. Il dit, comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Saint et agréable. Il dit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dis-moi amen. Vous savez, le culte c'est quoi? Le culte, c'est lorsqu'on vient devant Dieu avec un ensemble de manières de faire pour le présenter devant Dieu. Mais là, il dit, le culte agréable, ce n'est pas franchir les portes de l'église. Le culte agréable, ce n'est pas dire Jésus vous aime. Ce n'est pas ça. Il dit le culte agréable qui plaît à Dieu. Ce n'est pas dimanche là où nous sommes assis. Ça, c'est bien. Il faut venir partager la communion fraternelle. Mais le culte agréable, c'est lorsque toi, tu te donnes. Amen. Alléluia. Lorsque toi tu te donnes, un amoureux donne des cadeaux. Un amoureux donne des cadeaux. Mais nous ne sommes pas seulement des amoureux, mais nous sommes des adorateurs. L'adorateur se donne à Dieu pour le servir. Dis-moi amen. L'adorateur se donne à Dieu. Il dit un culte raisonnable. Après il dit verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Il sait que dans l'église, il y a ce qu'on appelle le conformisme au siècle présent. Pasteur, ça c'est à la mode dans l'église. J'ai vu telle église, on a fait cela. J'ai vu l'autre église, on a fait ceci. Pasteur, et nous, notre église, ça ne bouge pas. Il faut qu'on fasse des événements. Il faut qu'on mette ça. Ça c'est la pensée humaine. Dis-moi amen. C'est la pensée humaine. C'est ce qu'on appelle les choses du siècle présent. L'église, ce n'est pas quelque chose qui est moderne. L'église n'est pas moderne. L'église est ancienne. Parce que l'église, c'est l'épouse de Christ. Christ avait déjà préparé l'épouse avant la fondation du monde. Dis-moi amen. Amen. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Et pasteur, regarde pasteur, les louanges, tu vois les groupes de louanges, les autres, tu vois, les chantres, ils font les mains comme ça. Pasteur, pourquoi nos chants sont comme ça? Il faut ceux qui fassent les mains comme ça. Pas de conformisme au nom de Jésus. Alléluia. Ne vous conformez pas. Amen. Jésus sait comment il utilise les hommes. Il sait comment il va t'utiliser où tu te trouves dans ton service. Dis-moi amen.
Il dit un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Il te dit change tes pensées, change ta manière de voir, ajuste ta perception. Alléluia. La Bible dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Si tu as quitté ta maison, tu viens, tu dis, Seigneur, moi aujourd'hui je veux avoir un culte bien. Et tu commences à motiver les frères. Je veux que le culte soit bien. Tu veux qu'un culte soit bien pour te plaire. Mais aujourd'hui nous ne venons pas dans ces lieux pour plaire à un homme. C'est pas possible. C'est pas possible. Renouvelle ta façon de penser. Comprends une chose. Que tu as été fait pour Dieu. Que tu as été créé pour Dieu. Si tu es chrétien, c'est parce que ta grâce, la grâce de Dieu t'a trouvé. Amen. Il y a beaucoup de païens qui sont dehors. La grâce est aussi à leur portée. Mais ils ne l'ont pas saisie. Moi et toi, la grâce nous a ramenés ici. Dis-moi amen. Amen. Quand tu as compris ça, et que tu as compris que sur la terre là, tu n'es qu'un pèlerin. Tu es venu pour passer. Tu ne resteras pas. Alléluia. Deux fois le jour où on va t'enterrer, on va m'enterrer, on n'aura même pas choisi les vêtements avec lesquels on ira. Il y a des gens qui ont écrit des testaments bien aimés. Personne n'a respecté le testament. Alléluia. C'est ça le plus important qu'il faut comprendre. Nous sommes pèlerins. Renouvelle l'intelligence. Renouvelle l'intelligence. La beauté ne t'emmènera pas au ciel. Le maquillage, fond de teint, tout, black opal, tout ça, ça ne ramènera pas au ciel ça. Dis-moi amen. Parce que le corps ira sous la terre. Mais l'esprit partira au jugement. On te dira, on me dira, adieu pasteur Elvis, adieu tout le monde. On ira à Dieu. Rendre compte de ce que nous avons reçu. Renouvelle l'intelligence. Il serait mieux pour toi de ne pas être chrétien et de vivre ta vie comme tu veux, que d'être chrétien et de vivre ta vie comme un païen. C'est une perte de temps. Dis-moi amen. Amen. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, si je dois être chrétien, fais de moi un chrétien qui t'honore. Parce que le temps que je donne dans ma vie chrétienne doit être un temps que Jésus va m'accorder cela quand je vais le rencontrer. Alléluia. Sinon tu perds ton temps. Tu pries comme nous, tu adores comme nous, tu fais des choses comme nous. C'est bien. Paul dit, renouvelle l'intelligence. Ce n'est pas ça. Le tout, c'est de craindre Dieu. Le tout, c'est d'honorer la parole. Le tout. Je vais vous faire un petit témoignage de ma propre vie. Vous savez ce qui a révolutionné ma vie? Ce qui a révolutionné ma vie, ce n'était pas les quantités de prières. Prier, c'est bien. Je vous encourage à beaucoup prier. Prier, c'est bien, c'est la respiration. Mais ce qui a révolutionné ma vie, ce n'était pas les prières. Je vous garantis que quand j'étais né de nouveau, il y avait des jours où je prenais une journée entière comme ça, en train d'écouter la parole, lire la parole, écouter la parole. Et je suis fatigué devant mon bureau, ma femme est là témoin, je rentre dans la chambre avant de rentrer, je prends 5 minutes de prière pour dire merci Seigneur, merci de ce que tu as été avec moi. Je suis parti dormir. Et Dieu a changé ma vie. Dieu a transformé ma vie. C'est la parole qui change. C'est la parole qui transforme. Mais je vais dire l'obéissance à la parole. Tout le monde écoute Dieu. Tout le monde écoute la parole. Tout le monde connaît les versets. Mais ces versets ne prennent pas vie de la même manière. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Toutes les fois que tu as entendu l'évangile et que tu n'as pas mis cela en pratique, le Seigneur te demandera les comptes. Amen. Tu es assidu à l'église, tu écoutes les prédications des pasteurs, tu notes les versets bibliques. Toutes les fois que tu ne mettras pas ça en pratique, cela te condamnera. Alléluia. Waouh. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin, dis à quelqu'un, afin. C'est là que c'est important. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu aime, il y a des choses que Dieu n'aime pas. Quand tu renouvelles ton intelligence, tu vas distinguer, faire la différence entre ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. Amen. Donc frère, arrête de nous dire, non je ne savais pas pasteur, c'est les temps d'ignorance. Ce n'est pas l'ignorance. Renouvelle ton intelligence et discerne ce que Dieu veut. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui plaît à Dieu, on n'a pas besoin de faire d'efforts. C'est quand tu fais quelque chose qui plaît à Dieu, tout le monde est content. Amen. Tout le monde est content. Ça correspond à tout le monde, au fait. Ce qui vient de Dieu. Alléluia. Amen.
Mais attention, Satan aussi travaille. Vous savez comment il travaille? Satan travaille. Il essaie de réveiller ce qu'on appelle des grands frères. Il y en a dans l'église, des grands frères. Vous savez les grands frères, c'est lesquels? Ceux qui rappellent les fautes. Ceux qui rappellent tout ce que tu as fait du mal. Il a un registre sur ta vie passée. C'est comme le fils prodigue qui a fait des bêtises, qui s'est éloigné du Seigneur, qui est parti. Il a gaspillé l'argent du père avec la prostitution. Mais c'était son héritage. Lorsqu'il a pris la décision de revenir au père, il y a un grand frère qui a commencé à parler. Moi je suis à la maison. Papa, je garde les troupeaux. Papa, moi je fais ceci. Papa, moi je fais cela. Mais lui là, il était parti. Maintenant, c'est notre église. On doit les filtrer. On doit les filtrer. Toi, tu avais fui, tu es revenu ici. Assois-toi derrière. Dieu n'est pas un dictateur. Dis-moi amen. Amen. Le père a regardé le fils prodigue. Vous savez ce qu'il a pris? Il a dit, mon fils-ci était mort. Maintenant, il est passé à la vie. Il est revenu à la vie. Réjouissons-nous. Tuons le veau gras. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui a renouvelé l'intelligence. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu as compris, acclame le Seigneur. Il finit par dire, il dit, ce qui est bon, agréable et parfait. Bon, agréable et parfait. Voilà. C'est ça la volonté de Dieu. Parce que des fois c'est dur, hein. Comment on va faire pour entendre la voix de Dieu et notre voix? Comment on va discerner? Non, non, non. Le signe ici, la Bible dit que c'est agréable et c'est parfait. Donc il faut renouveler les pensées. Il faut renouveler les pensées. Vous savez, le livre de Proverbes chapitre 28, le passage que j'ai récité beaucoup sur l'estrade ces temps-ci, Proverbes chapitre 28 à partir du verset 1, quand la Bible dit que le fait que le juste prenne l'assurance d'un jeune lion, les ennemis s'enfuient. C'est le renouvellement de l'intelligence. Satan bouscule les feuilles autour de nous. Il bouscule des maisons autour de nous. Il commence à secouer ton épouse. Oui, il commence à te secouer toi-même. Toi, tu commences à réchauffer ton épouse. C'est les secousses. Et ça, c'est pas agréable. Alléluia. Donc, la bonne manière de servir Dieu, c'est de s'offrir à lui. Saint et agréable. Saint et agréable. Saint et agréable. Lorsque tu as insulté quelqu'un toute la journée, tu viens à l'église faire le service de Dieu, ton service n'est pas agréable. Il y a ce qu'on appelle dans la vie chrétienne le culte des insensés. Le culte des insensés. C'est-à-dire vous venez pour plaire à un époux qui est Jésus, mais en réalité lui connaît votre vie. Les hommes voient, waouh, quel frère, il a vraiment la passion du Seigneur. Mais or au-dedans de vous, vous savez qui vous êtes vous-même. Alléluia. Amen. Les Français disent tête d'ange, mais diable au corps. C'est-à-dire on te voit comme ça, tu es comme un ange. Frère, ça va? Oui, ça va. Il y a toujours des versets bibliques. Mais à l'intérieur, ton cœur est empoisonné. Ton cœur est empoisonné. Empoisonné. À l'intérieur de toi, tu honores Dieu des lèvres, mais à l'intérieur, tu sais que tu es un destructeur de destinée. Derrière, il faut que ça change. Et quand c'est comme ça, le service ne peut pas plaire au Seigneur. Amen. Donc il faut s'offrir à lui corps, âme et esprit. Tous les jours que tu marches dans ta vie, arrête-toi. Avant de poser un acte, arrête-toi. Ne va pas trop vite. Tu es sujet au ciel. La Bible dit celui qui vaincra. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom dans le livre. Je confesserai son nom devant mon Père. Mais c'est celui qui vaincra. Donc il y en a qui sont chrétiens, mais qui sont déjà dans la défaite. C'est-à-dire tu as la vie de Dieu en toi, tu as la victoire en toi, tu as le Saint-Esprit en toi, mais les démons piétinent encore, ils te cognent encore, ils te donnent encore des talons. Parce que tu t'offres peut-être au Seigneur, mais tu n'es pas saint agréable. Vous savez, il y a des serviteurs de Dieu que les démons tapent. Ils délivrent un esprit comme s'il va chez lui, on le tape, on le tape, on le tape. Vous pensez que c'est la volonté de Dieu? Donc tu es pasteur, tu fais le ministère, tu chasses un esprit, l'esprit va chez toi, il commence à te taper et toi tu pleures toute la nuit. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? J'ai délivré une sœur. Là, moi-même, j'arrive plus à dormir. Si cela arrive, c'est que dans la vie de cet homme-là, il y a un problème. Dis-moi, mais il y a un problème.
Donc tu t'offres à Dieu totalement, corps, âme et esprit, tu lui offres tout ce que tu as. Amen. Et le premier signe que nous avons vu le dimanche dernier d'une vie abondante, c'est ce qu'on appelait la vie de service, oui. Mais le premier point, nous avons dit qu'il faut donner à Dieu son temps. Bouscule ton voisin, donne du temps à Dieu. Donne du temps à Dieu. Les intérims ne t'emmèneront pas au ciel. Depuis que tu as commencé les intérims, l'argent est où? Découvert, gauche-droite, découvert. Ah vraiment, je ne peux pas. Le banquier a bloqué la carte. Donne du temps à Dieu. C'est le premier service. Comment donner du temps à Dieu? Ce n'est pas seulement venir à l'église, comme je le dis. Mais chez toi à la maison, donne du temps à Dieu. Dans ton lieu de travail, donne du temps à Dieu. Et regarde, si le temps que Dieu te donne, les 24 heures qu'il te donne, il te dit encore rachète le temps. Ça veut dire que ce temps-là, nous ne lui donnons pas ça totalement. Oui, tu ne peux pas le donner totalement, je suis d'accord. Mais la Bible te dit, prie sans cesse. Ça dit partout où tu te trouves. Rabakandere brosso. Lorsque tu es en train de dire ça, lui il est en train de chasser les esprits. Il est en train de travailler. C'est là que tu peux racheter le temps. C'est ce qu'il nous dit, rachète le temps. Quand tu vois que dans les 24 heures, tu utilises 2 heures, comme aujourd'hui pour le culte, et le restant c'est toi, et tes téléphones, et tes conversations, tu es en train de perdre du temps. Ce n'est pas le service que tu offres à Dieu. Dis-moi amen. Donnez du temps au Seigneur. Bien-aimés, les enfants des ténèbres ne dorment pas. Moi je me dis peut-être, la Bible n'a pas dit cela, mais c'est moi qui parle cette fois-ci. Je suppose peut-être que si notre Dieu ne sommeille ni ne dort, peut-être parce qu'il savait que nous les enfants nous dormons. Dis-moi amen. Il est obligé de ne pas dormir. Il ne dort pas. Mais nous dormons. Nous dormons, bien-aimés. Donne le temps au Seigneur. Donne du temps au Seigneur. Consacre-lui des minutes. Consacre-lui des moments. Alléluia. Ce matin, je me suis réveillé. J'ai pris un chant 40 minutes. Un seul chant. Je chantais ça pendant 40 minutes. J'ai prié au début. Alors j'ai chanté ce chant 40 minutes. Après, j'ai prié un peu à la fin. Et quand je suis parti réveiller mes enfants, ma fille m'a dit, papa, mais ce chant-là, toi tu le chantes beaucoup. Et toute la matinée, je descendais, je chantais ce chant. Adonai, Adonai s'il te plaît, Adonai, Adonai écoute-moi, Adonai, 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 oh. C'est un chant que j'ai chanté lors d'une retraite ici, avec le frère Tichik. Et j'ai chanté ça, j'aime ce chant-là. Je donne du temps. Quand tu chantes comme ça, le Seigneur se glorifie. Les anges sont en activité. L'ange qui t'accompagne, il ne chôme pas. Amen. Ne fais pas de ton ange un chômeur. Alléluia. Il y a des chrétiens qui ont des anges, l'ange est déjà fatigué, il est tellement assis, il n'a rien à faire. Il te dit, chef, bouge-toi. Toi, tu dis, l'ange, je suis ton chef. Mais lui te dit, non, moi je ne reçois pas de toi les instructions, je reçois les instructions du Père. Le Père m'a dit, je suis un esprit envoyé pour exercer le service auprès de ceux qui doivent hériter le salut. Donc je suis avec toi. Mais c'est lui qui me commande. Mais chef, bouge seulement pour que le Père donne les instructions. Alléluia. Beaucoup fatiguent les anges. Donne du temps au Seigneur. Donne du temps au Seigneur. Amen. Donne du temps au Seigneur. Les cultes de famille. Combien font encore des cultes de famille? Les cultes de famille ont disparu. Les enfants dorment seuls à leur côté. Tu ne sais pas si tes enfants prient avant de dormir. Alors que toi, tu es chrétien. Tu passes le temps à prier pour eux. C'est bien. Mais est-ce que tes enfants prient à la maison? Est-ce qu'ils lisent la parole? Les cours de l'école du dimanche. Tu les mets où les cours de l'école du dimanche? Donne du temps au Seigneur. Amen. Donne du temps au Seigneur. Ne cours pas après le travail. Travailler c'est bien, mais ne cours pas après l'argent. L'argent c'est bien. Quand tu vois que ton travail te prend plus de temps que le service que tu donnes à Dieu, lève ta main, commence à prier Dieu. Il va équilibrer. Alléluia. Ce n'est pas normal que tu sois un enfant de Dieu et que le travail te prend tout le temps. Moi je vois des gens, pasteur, je n'ai pas le temps, je suis pressé. Je suis pressé, pasteur, je suis pressé. Mais comment tu es pressé? Comment tu n'as pas le temps? Même Dieu s'est reposé le 7e jour. Il se repose, c'est qu'il y a le repos. Mais tu ne peux pas te reposer tout le temps. Alléluia. Si Dieu s'était reposé le 6e jour, moi et toi, on ne serait pas là. Amen.
Deuxième chose qu'on donne à Dieu, c'est ce qu'on appelle les talents, ce que nous avons reçu du Seigneur. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle les talents. Dans les talents, ça se mélange un peu parce qu'il y a l'idée du don à l'intérieur et il y a l'idée de la compétence personnelle. Amen. Je m'explique. C'est-à-dire, le service que tu vas donner à Dieu, Dieu va utiliser le vase que tu es. Amen. Dieu utilise toujours le vase que tu es. C'est-à-dire, avec ton caractère, avec ta manière de faire, il va prendre le temps d'abord de te changer. Ensuite, il te donne une première chose. Il te donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va ramener des dons spirituels dans ta vie. Amen. Et ça, tu vas le servir avec ça. Les dons spirituels. C'est pour ça que quand vous voyez l'église, il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit est parti. Au revoir. Ce n'est pas normal. On sert Dieu avec l'Esprit, avec les dons spirituels. Deuxième chose avec laquelle nous servons Dieu, c'est ce qu'on appelle les compétences. C'est-à-dire, si tu es informaticien, tu as étudié cela à l'école, viens à la maison, viens à l'église, à la maison du Père, ouvre ton ordinateur, déploie ta connaissance d'informatique dans la maison du Seigneur. Pendant que tu tapes la souris, tu projettes un verset, les frères se retournent, ils lisent. Alléluia. Alléluia. Les talents qu'on développe. Toi, tu es qui? Tu es qui? Femme de ménage? Oui, c'est bien. La formation qu'on t'a fait là pour l'entretien. Combien de jours tu entretiens la maison de Dieu? Toi, femme de ménage, c'est pour l'argent. Mais est-ce que tu sais que la compétence que tu développes a sa place dans la maison du Seigneur? Alléluia. Je connais une église, ils ont des frères et sœurs qui ont appris la médecine, des docteurs, il les a mis là, ils sont docteurs. Mais il y a un groupe de médecins qui travaillent à l'église. Lorsqu'ils ont des séminaires, s'il y a des malaises, les médecins là font des premiers secours. Alléluia. Quelqu'un peut tomber à l'église, ce n'est pas le Saint-Esprit. Deux fois le frère a simplement faim. Dis-moi amen. Deux fois le frère n'a pas mangé, il est assis, il tombe, le frère a vraiment onction. Mais si vous ne donnez pas du pain, le frère va tomber, mourir. Vous savez ça? Parce que c'est pas possible, pourquoi il va tomber, mourir dans la maison du Seigneur? Oui. Mais si tu as les talents, tu dis, moi je suis docteur, ça c'est le signe là, je le sens mal là. Ça là, c'est pas le Saint-Esprit. Frère, il y a du pain à la cuisine. Oui, je veux bien. Talent. Vous avez un talent. Il faut développer ça. Les talents. On sert Dieu avec ça aussi. La compétence. On sert Dieu avec ça. C'est pas seulement raba. Non. Partout où tu passeras dans ta vie, si tu es passé dans une école de décoration, viens décorer le palais royal. C'est pas interdit. Décore, mets-nous des choses bien ici. C'est les talents. Amen. Et un talent n'est pas forcément spirituel. Un talent n'est pas spirituel. Mais lorsque tu utilises le talent dans la maison de Dieu, c'est là que ton talent devient spirituel. Satan, quand il te voit décorer, il dit, oh, je ne le touche pas. Parce qu'il y a une onction qui t'accompagne. Quand tu mets tes trucs de décoration, le Saint-Esprit t'inspire. Et il est avec toi, il t'explique les choses pendant que tu décores. C'est ça le talent. Alors, la troisième chose qu'on a parlé, c'est ce que beaucoup n'aiment pas entendre parler. Dis à quelqu'un le trésor. Le trésor. Le trésor, c'est tout ce qui concerne les finances. Amen. Les finances. On sert Dieu avec les finances. Alléluia. Si tu fais le service dans la maison du Seigneur, et que toi c'est seulement faire. Dès qu'on parle de l'argent, ta poche, tu l'ouvres quand tu es dehors. Mais quand tu viens à l'église, tu prends une aiguille, tu mets déjà la couture. Ce n'est pas normal. Amen. C'est pour ça que Dieu a parlé dans le livre de Malachie, il a dit, vous me volez. Il ne parlait pas aux païens. Il parlait aux chrétiens. Vous me volez. Et ils sont étonnés. Comment on te vole, Seigneur? Oui, vous me volez. Par les dîmes et des offrandes. Vous me volez. L'argent, on sert Dieu avec ça.
L'argent, ce n'est pas maman. L'argent, ce n'est pas maman. L'argent, c'est un instrument. C'est tout. Dites-moi quelle église n'a pas besoin d'argent? Quelle église peut fonctionner aujourd'hui sans argent? Bien aimé, moi et toi, nous avons des activités et nous travaillons. Si la fin du mois arrive, le patron ne te paye pas, tu fais comment? Tu vas parler. Si tu te donnes le salaire, prends le salaire, jette à la poubelle parce que l'argent c'est un péché. Quelqu'un me dit, pasteur, tu commences à changer l'évangile. C'est la parole. Dis-moi amen. Voilà, votre silence me rassure. Que la parole tombe sur la bonne terre. Amen. Tout à l'heure, on va faire les offrandes. Vous allez voir, vous allez compter les pièces. Comment tu veux soutenir l'œuvre de Dieu avec 50 centimes? Pasteur, souviens-toi de l'histoire. Il y a une histoire qu'on dit, une veuve avec 50 centimes. Elle a donné à Dieu tout ce qu'elle avait, 50 centimes. Est-ce que toi, tu n'as que 50 centimes? Depuis des années, tu es la veuve? Dis-moi amen. Donc beaucoup pensent qu'ils servent Dieu. Mais devant le Seigneur, vous ne sentez pas bon. Toi, tu viens m'adorer alors que tu es en train de me voler. J'ai juste envie de te piétiner. Heureusement, Jésus, il est amour. Il dit, on ne piétine pas. Mais on regarde. Jésus ne piétine pas, il ne piétine pas. Mais frère, ce que tu comprennes, on sert Dieu avec l'argent. Pasteur, il faut prier pour moi, pasteur. Moi, j'ai besoin du boulot. Tu vois, il faut prier que Dieu me fasse grâce. Si Dieu me bénit, pasteur, comment je vais soutenir l'église? Là, le pasteur regarde comme ça. Le Saint-Esprit lui dit, bon, fais-lui ce qu'il veut. Là, il t'explique par la suite. Et vous priez, vous priez, vous priez. Frère, c'est bon? Oui, pasteur, là ça commence à aller. Là, je sens que j'ai rencontré un employeur, mais là, ça va mordre. Ok. Comment il s'appelle? Quelle société? Telle société. Ok. Allez, envoie-moi le nom par SMS. Je lis le nom. Rabakarabababa. Remakandarabra. Tu nous as donné, Seigneur. Ribakabababababa. On transpire pour ça. Et le Saint-Esprit va, poum, il ouvre une porte. Et toi, tu prends le travail. Premier salaire. Tu commences à regretter. J'ai une de mes filles dans la foi qui a fait quelque chose qui m'a marqué jusqu'aujourd'hui. J'ai encadré les gens, j'ai fait le suivi des âmes. Mais ce qu'elle a fait dans tout mon parcours jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu quelqu'un le faire. Une de mes filles dans la foi, elle a fait la formation, elle a fini. Elle m'a dit, pasteur, avant de finir, elle dit, pasteur, aujourd'hui c'est la soutenance du diplôme. J'ai dit, ok, on va prier. Ok. Vas-y, le Seigneur est avec toi. Elle va. Ça a été, oui, pasteur, ça va. Pan, elle a le concours, pan, elle fait la formation, elle finit la formation. Ah, très bien. Merci, Seigneur, vraiment, pour le diplôme. Ne t'inquiète pas, tu auras le travail. Pan, mets le CV. Boulot. Jusqu'aujourd'hui, elle travaille. Boulot. C'est ce qu'il a fait. Premier salaire. Elle n'avait pas encore payé les factures. Même moi, ça m'a fait mal au cœur. Mais j'ai dit, si elle fait ça, elle sait pourquoi elle le fait. Moi, je ne sais pas pourquoi Dieu te permet une chose pareille. Elle a pris tout son salaire avec des centimes. Pasteur, papa, là, moi, j'ai dit, oui. Oui. C'est mon premier salaire. Je suis venu donner à Dieu. Moi, j'ai dit, ok, donne ici. J'ai pris. J'ai regardé, tu es sûr? Il m'a dit, oui, papa, j'avais promis à Dieu que s'il me donne du travail, je lui donne un salaire, tout un salaire, mon premier salaire. Elle a donné le premier salaire. Jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas morte. Hein? Et depuis qu'elle a fait ça, elle a compris la loi de la sémence. Et le Seigneur a ouvert les portes. Amen. Bien aimé, financer l'œuvre de Dieu, c'est une clé. C'est une clé. Sinon, tu achèteras les gâteaux toute ta vie. Tu achèteras la semoule toute la vie. Le manioc, la tchéké, le foufou. Toute ta vie, tu vas l'acheter. Mais ça te ramène à rien. Ça te ramène des chasses d'eau que tu tires. Il faut payer les services des eaux. Mais quand tu vois le panier passer, tu dis, ah, Seigneur, ton œuvre a besoin de moi. Tu mets la main dans ta poche. Tu regardes comme ça, 2 billets de 10. Tu mets l'autre main comme ça, billet de 20. Billet de 20, tac. Et ne te dis pas, comment je vais faire? Comment je vais faire?
Bien-aimé, moi je le fais, je sais pourquoi je le fais. Amen. C'est comme ça qu'on sert Dieu. Si vous voyez un pasteur qui fait l'œuvre de Dieu et que son argent ne part pas dans l'œuvre de Dieu, c'est qu'il a un souci. Dis-moi amen. Amen. Il a un souci. Moi je ne peux pas, ma femme est témoin, hein? On peut avoir des soucis de factures, des problèmes et tout machin, il faut payer, machin, payer. Dès que j'ai l'argent comme ça arrive, je lui dis, hein, je ne joue pas avec ça. 4 bleus. Piou. Ça. Des fois j'arrive à l'église, j'ai oublié de le faire. Frère Guy, s'il te plaît, tu passes là-bas au doc, je vous ouvre ici. Prends la carte bleue, prends le code, tape-moi, tire-moi tant. Il met là. Piou, piou. Il vient. Et moi je viens, je sers Dieu, je viens, je prêche l'évangile. Quand le panier passe, je sors là, je mets. Alléluia. C'est ça le service, servir Dieu, il y a aussi le côté financier. Tu ne peux pas venir comme ça, faire un culte, les bras ballants. Ce qui me reste, Seigneur, c'est pour le pain. Non, Dieu prendra soin du pain. Alléluia. Le jour où vous allez me voir laisser passer le panier comme ça, ce jour-là, dites-vous que le pasteur est maudit. Qui l'a maudit? Moi, quand je viens servir Dieu, je sais que mes finances doivent être engagées. Alléluia. Oui, ma soeur me regarde. Oui, c'est ça. Il faut montrer l'exemple. Alléluia. Regardez, mes 2 enveloppes. Offrande missionnaire, offrande du dimanche. Je suis venu au culte. Pourtant, je suis pasteur, je peux dire j'ai prêché, c'est bon. Amen. C'est ça l'œuvre de Dieu. On sert Dieu avec l'argent, avec son trésor. Amen. Beaucoup ont dit non, parce que ne parlez pas de l'argent. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Le propriétaire de la salle vient et dit sortez de la salle. Sortez de la salle aujourd'hui, 5 mois, sortez. Parlez en langue. Si l'ange descend, ce jour-là, appelez-moi. Je vais venir payer la salle. Tu peux parler en langue là, ça ne viendra pas. Hein? Donc la richesse d'une église dépend de l'investissement des frères et sœurs dans l'église. Amen. Cette chair-là, c'est le résultat d'une sémence. Cette table-là, c'est le résultat d'une sémence. Ces enceintes-là, jusqu'à maintenant, chaque mois, les jeunes de la louange sont en train de s'aimer dans ça. Mais vous écoutez le son. Vous savez ça? Ces chaises-là, l'investissement d'une sémence, tu t'assois, mais c'est une sémence. Plus tu viens t'asseoir, plus tu bénis celui qui a investi pour ça. C'est une clé. Amen. Ça, c'est les clés du royaume des cieux. C'est les clés du royaume des cieux. Alléluia. On nous sert à table. Alors moi, je me lève, j'ouvre une canette au frère. Je commence à donner des canettes au frère. Il y a un frère il a plus sa canette. Il commence à... Je dis, oh frère, laisse-moi prendre la bénédiction. Tac. Je l'ouvre, je le donne. Amen. Ça, c'est la vie de service. Alléluia. Donc, le temps, le talent, les dons et les trésors. Maintenant, pourquoi nous devons nous offrir à Dieu? Pourquoi nous devons le faire? Pourquoi c'est bon de s'offrir au Seigneur? Paul dit, première chose ici, ce que nous devons offrir, c'est le corps. Il faut que Dieu soit capable de contrôler tout ton être. Si Dieu ne contrôle pas encore tout ton être, c'est que ce n'est pas encore bon. Un moment avec Dieu, tu n'auras pas besoin de régler ton réveil pour se réveiller, prier. Mais chaque fois à l'heure de la prière, tu te réveilles. Je parle à quelqu'un? Waouh! Tu n'auras pas quelquefois besoin de louer le Seigneur quand tu es debout. Mais quand tu dors, il y a des morceaux choisis qu'on t'envoie. Toute la nuit, tu chantes un cantique. Ça, c'est quand le Seigneur prend le contrôle de ton être tout entier. 1 Thessaloniciens 5, 23, regardez ce que la Bible dit. 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout entier. Tu dois être conservé pour le Seigneur. C'est ça, offrir le corps au Seigneur. Alléluia. Il dit non, c'est seulement mon corps. Là, on ne parle pas de corps. On dit l'être tout entier. L'être tout entier. Il faut l'offrir au Seigneur. Amen.
Bien-aimé, si tu vis la vie chrétienne, tu n'as jamais de songe, tu n'as jamais de vision. Toi, tu reçois seulement des prophéties, des messages. Il y a un problème. Amen. Le Saint-Esprit ne te parle jamais. Il y a un problème. Tu dors, toutes tes nuits sont tranquilles. Oui, pasteur, Dieu me garde. Non, il ne te garde pas. Tu es déjà perdu. Satan t'a laissé déjà dans la rue. Il va te piétiner le deuxième jour. Les nuits d'un enfant de Dieu sont des nuits bousculées. Alléluia. Des nuits bousculées où des révélations arrivent. Le Saint-Esprit donne des paroles de connaissance. Pendant que tu dors, il te révèle des choses cachées. Amen. Tu vas prier pour ta situation. Tu pries. Tu vas dormir. Mais le Saint-Esprit vient te parler de ça. De comment ça va se passer. Comment procéder. Comment il faut faire. Il est dans les détails. Dieu est dans les détails. Dieu te donne des détails. Il va te dire, telle personne veut te faire du mal. Quand elle va venir, elle est habillée comme ça, comme ça, comme ça. Elle va te donner un truc dans une tasse rouge. Ne touche pas la tasse rouge. Et là, il faut voir. Si toi, tu as confondu aussi, tu es... Les yeux spirituels ne voient pas, tu as vu bleu, tu vas boire la tasse rouge. Amen. Le point, c'est comment je fais pour discerner et garder ce que le Seigneur me montre et me dit. Parce que beaucoup de nous, le Seigneur nous parle, mais quand on se réveille, ça a disparu. C'est une question de table. La table. Dieu dépose sur la table. Une table doit être propre. Vous savez, lors d'un mariage, on dresse les tables, c'est propre. Si tu viens, tu déposes une pièce d'1 centime, tac, au milieu de la table. Le service de la décoration va discerner les 1 centime. C'est une table propre. Mais lorsqu'on finit la fête, lorsque la table est chargée de tout et de n'importe quoi, il y a des assiettes sales, des restes, des morceaux qui restent par terre, qui traînent, lorsqu'on dépose 1 centime dedans, tu ne verras pas, tu auras du mal à voir. Et c'est l'état de cœur de beaucoup. C'est des tables chargées, chargées de la distraction, chargées de la détente. Distrait, la vie est distrait. À tel point que Dieu te parle, mais tu oublies. Pasteur, j'avais fait un rêve, mais je ne me rappelle pas. Ah, frère, on va prier, hein? Rappelle-toi. Donc, troisième chose, nous devons offrir non seulement nos corps comme un sacrifice vivant, mais nous devons aussi faire de ce que la vie de Dieu devienne pour nous un mode de vie. Je m'explique. Le monde fabrique les hommes parce que le système du monde nous met dans des moules, dans des cases. Je parle à quelqu'un. La vie de Dieu doit avoir des cases. Je ne parle pas de la religion, je parle des cases. Quand la prière devient obligatoire dans ta vie, la vie de Dieu est là. C'est quelque chose qui réclame. Quand l'amour de la parole est au rendez-vous dans ta vie, la vie de Dieu est là. Mais quand tu n'as plus envie de lire la Bible, tu n'as plus envie de prier, tu n'as plus envie quelquefois de venir à l'église. De toute façon, les fréquences, quand c'est comme ça, le nombre de fois que tu viens à l'église va commencer à diminuer. Un enfant de Dieu attend le dimanche avec ferveur. Attend le dimanche avec ferveur. Amen. Et le samedi soir, il se coupe parce qu'il veut préparer le dimanche. Ça, c'est un enfant de Dieu. Il y a encore la vie de Dieu au-dedans de toi. Alléluia. Dieu a tout donné, c'est à nous d'entretenir cette vie-là. Amen. Regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans sa vie de tous les jours, il a été serviteur de Christ. Lui, il dit serviteur de Christ. Lisez ça dans Romains 1.1, vous allez voir. Romains 1 chapitre 1. Romains chapitre 1 verset 1. L'apôtre Paul est en train de dire, il est serviteur de Christ. Toute sa vie normale. Donc lui vit pour servir Christ. Et pourtant il avait un travail. Mais il dit, sa vie, c'est Christ. Amen. Voilà pourquoi nous venons ici. Quelquefois nous chantons, Christ est la vie, recherchez mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ dit, je ne suis pas ta vie. Parce qu'il connaît ton cœur. Donc même le chant n'est pas agréable. Donc le chant est déjà faussé. Et si je commence l'adoration avec ça, beaucoup sont déjà hors piste. Je ne parle pas de toi, je parle de ton voisin. Alléluia. Christ doit être ta vie. Il faut vivre pour Christ. Amen. Le deuxième point, c'est que même dans la dimension de la bataille spirituelle, Paul lui-même, il se regardait comme étant un soldat de Dieu. Un soldat de Dieu. Donc, un enfant de Dieu normal,
il vit pour Christ et il est un soldat de Dieu dans les batailles. Si tu as fait 10 ans de vie chrétienne, tout le temps, pasteur, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi, tous les prophètes t'ont délivré, il y a un problème. Là, il y a un problème. Ce n'est pas un esprit, c'est plutôt toi-même qui es devenu un esprit bizarre. Il y a un problème. Ce n'est pas normal. Un enfant de Dieu doit être capable de grandir en stature comme Jésus le faisait et aller imposer les mains, guérir les malades. Amen. Ce n'est pas pastoral, c'est pour les enfants de Dieu. Troisième chose, en ce qui concernait la vie de Paul, sur le fait de faire la volonté de Dieu. Vous savez, lui se disait comme étant le prisonnier de Christ. Prisonnier de Christ. Donc il n'avait pas le choix que de servir Christ. C'était sa prison. Il ne pouvait pas rester normal sans servir Christ. Il était prisonnier de Christ. Mais combien sont prisonniers de Christ aujourd'hui? Combien parmi eux sont prisonniers de Christ? Pasteur, je fais un peu ce que je veux, le moment viendra, tu sais, tout le monde, c'est pas le même jour. Le salut est individuel, pasteur. Oui, le salut est individuel. Attends, Jésus te rappellera ça. Dis-moi amen que je prêche. Amen. Prisonnier de Christ. Dans la mort, Paul était victorieux. Dans la mort, Paul était victorieux. Donc beaucoup font des appels au salut le jour où ils vont mourir. Mais Paul, quand il meurt, parce qu'il a donné sa vie au Seigneur, dans la bataille, il a été très spirituel, il a combattu comme un soldat de Christ. Dans la volonté de Dieu, il était prisonnier de Christ. Et lorsqu'il mourait, ah waouh, j'aime cette parole. Regarde ce qu'il dit. Regarde. 2 Timothée. Là, il parle à Timothée. Il explique à Timothée au fait, pour que Timothée comprenne. Parce que Timothée, c'était un jeune pasteur. Il explique à Timothée. Regarde ce qui se passe. Il dit 2 Timothée 4, versets 7 à 8. 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. Regardez comment il dit. Paul, waouh. Il dit Timothée mon enfant, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. Ça veut dire qu'il y a des faux combats que tu combats. Quand tu combats ton frère, c'est un faux combat. Quand tu te bats à être présentable, sont-ils bons? C'est un faux combat. Quand tu cours pour qu'on te voie, acheter des maisons et des voitures, c'est un faux combat. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Parce qu'il a compris ces choses. Alléluia. J'ai combattu le bon combat. Amen. Il dit, verset 8, désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est-à-dire, Jésus va revenir. Mais est-ce que tu aurais combattu le bon combat? Ça, c'est une vie de service. Est-ce que tu aurais combattu le bon combat? Amen. On va se lever, on va prier. Tu vas dire au Seigneur, je suis fatigué de tourner en rang. Je suis fatigué. J'ai changé des églises, j'ai fait le tour. Mais en réalité, tu es toujours là. Je veux combattre le bon combat. Alléluia. Je veux combattre le bon combat. Père, je veux combattre le bon combat. Je veux combattre le bon combat, Seigneur. Je veux combattre le bon combat. Commence à lever ta voix. Dis-lui, Seigneur, je veux combattre le bon combat. Je veux combattre le bon combat. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser pour ton service. Commence à faire monter ta voix. Seigneur, des fois c'est plus fort que nous. Nous n'y arrivons pas, mais nous avons besoin de ton aide.
Ce matin, nous ne voulons pas te prier comme les hommes d'église, mais nous voulons te prier comme des enfants assis à tes pieds. Parce que toi, tu nous connais plus que tout, Seigneur. Ce n'est pas à cause de moi, mais à cause des âmes qui sont dehors. Ce n'est pas à cause de nous, à cause des âmes qui sont dehors, Seigneur. Aide-nous à découvrir comment te servir, afin de faire sortir la vie abondante que nous avons tant besoin. Cette vie est en nous, mais nous avons du mal à la manifester. Tu dis dans ta parole que tu nous as donné l'amour, tu l'as répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Pourtant nous pleurons parce qu'il n'y a pas l'amour qui règne dans l'église. Mais Seigneur, nous savons que cela est dû à ce que la vie abondante n'a pas été manifestée. Alors tu dis une vie sanctifiée, une vie qui craint l'Éternel, une vie qui t'honore, qui te révère, une vie qui parle comme Paul a dit, prisonnier de Christ, une vie d'un soldat de Christ qui combat les combats de Dieu, une vie véritable à son service, une vie qui donne du temps à son service, une vie qui ouvre la vanne des dons spirituels pour l'Église, une vie, Seigneur, qui bénit les frères et sœurs, une vie qui révère et qui honore le Dieu des cieux, une vie consacrée pour le service. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous avons pris la décision, mais nous voyons comment, oh combien c'est dur. Mais nous avons besoin de toi. C'est toi qui as dit, déchargez sur moi de tous vos fardeaux et prenez mon joug qui est léger. Nous voulons prendre ton joug ce matin, afin de marcher comme toi, afin de vivre comme toi, afin de regarder comme toi, afin de penser comme toi. Le jour où tu reviendras chercher ton église, que nous soyons cette église que tu viennes chercher. Mais tu as dit, nous devons nous offrir pour te servir, corps, âme et esprit, Seigneur. Je prie au nom de Jésus que quelqu'un accède aujourd'hui à la dimension du service selon ton cœur, Majesté. Oh, Robo Shakarabababababa. Donne-nous de nous offrir, de te donner du temps, de te donner tout ce que nous avons. Nous sommes des gestionnaires, des intendants de tout ton trésor. Alors nous te disons, accorde-nous la grâce, accorde-nous la grâce de rentrer dans ces choses et que le service soit notre battement de cœur. Et que nous ne tombons pas dans la routine lorsque nous te servons. Que ce soit la louange à la prédication, dans n'importe quel département du culte ou dans nos maisons, nous ne voulons pas tomber, Seigneur, dans les habitudes et les coutumes, non. Nous voulons demeurer dans le service, Seigneur, parce que nous savons qu'avec toi, c'est la relation. Ce n'est pas la religion, mais la relation. C'est ce que nous voulons. Nous voulons la relation, Seigneur. Restaure-nous, restaure-nous encore ce matin. Donne-nous le zèle. Donne-nous le zèle. Deux fois, la manière de marcher a bloqué le zèle que nous avions autrefois. Le premier zèle que nous avions, Seigneur, est parti. Mais nous avons besoin de toi. Et nous revenons à toi ce matin, Seigneur. Il y a un frère, il y a une sœur, il y a une mère, il y a un père qui regarde après toi, Seigneur. Qui regarde après toi, Seigneur. Qui regarde après toi, Seigneur. Qui regardons après toi. Accorde-nous la grâce de te servir, de devenir à toi d'abord, afin que nous soyons transformés. Que lorsque nous allons nous offrir à toi, que nous le faisons tout entier, corps, âme et esprit pour toi, sans regretter, sans compromis, parce que nous savons que toi tu nous as promis beaucoup de choses. Tu as promis d'être avec nous, tu as promis l'abondance dans nos vies, mais nous ne le voyons toujours pas. Mais nous voulons véritablement, Seigneur, faire ce qui nous revient, afin que ces choses deviennent manifestes. Seigneur, agrée la prière de toute une église, de toute une assemblée ce matin vers toi, qui revient à toi, Seigneur. Là où nous étions égarés, là où nous étions éloignés, ramène-nous, ramène-nous à tes pieds. Nous voulons d'abord te plaire toi seul, d'abord te plaire toi seul. Béni sois-tu, toi qui ne changes pas. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous disons Amen, 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 Amen.